L'Ukraine investit dans les entreprises locales d'armement pour faire face aux pénuries de munitions et au retard de livraison des pays occidentaux. L'Union européenne doit-elle créer une capacité de défense commune et qu'en pensent les électeurs européens à l'approche des élections de juin? Notre sondage exclusif Ipsos vous en dit plus. Une quasi-stagnation prévue pour l'économie allemande cette année, seulement 0,1% de croissance attendue selon les dernières estimations. Victoire historique pour la Géorgie, le pays décroche sa qualification pour l'Euro 2024 qui se déroulera en Allemagne. Dans cette tranchée à Selidové, au sud-est de l'Ukraine, les soldats sont épuisés après des mois de combat. Ils doivent également composer avec le manque de munitions. Le peu qu'ils ont, ils doivent l'utiliser avec parcimonie, comme l'explique ce militaire. Снарядів завжди не вистачає. Ну, вони в нас є, але завжди мало. Потрібно більше. Pour pallier le manque d'armes et de munitions, le gouvernement ukrainien a prévu cette année un budget de plus d'1,4 milliard de dollars pour se fournir auprès d'entreprises locales. C'est le cas de cette usine d'armement qui produit environ 20 000 obus de mortier par jour. Ми виробляємо боєприпаси для 120-ї міни, 82-ї і 60-ї. Також пытаемся мы сейчас, не пытаемся, налаживаем производство двигателей для дронов et боеприпасы для дронов. Alors qu'elle a été dominée pendant des décennies par des entreprises d'État, aujourd'hui, environ 80% de l'industrie de la défense ukrainienne est aux mains du secteur privé. Ми дуже активно працюємо над нарощуванням обсягів виробництва. Ми спілкуємося щоденно з замовниками нашими, тому ми, скажімо так, розуміємо вплив, який та техніка має на хід бою, на хід війни. Mais cette production locale reste insuffisante face à une armée russe qui grignote chaque jour un peu plus de terrain et à une armée ukrainienne qui manque de munitions mais également de soldats. Якщо з такими темпами поставок буде БК, то будуть готуватись вони вже до війни. Будуть копати траншеї, такі як ми, і будуть помирати хлопці на війні. От і все. La Russie reste la plus grande menace pour la sécurité nationale finlandaise selon le ministère finlandais de la Sécurité et du Renseignement qui a publié ce mardi son rapport annuel. Le document rappelle que Moscou a commencé à diriger des personnes sans documents officiels vers la frontière finlandaise, une instrumentalisation des migrants qui représente une menace sur le long terme et que Moscou a mise en place pour manifester son mécontentement vis-à-vis de l'adhésion de la Finlande à l'OTAN, selon le directeur des services de renseignement finlandais. Cependant, le rapport exclut toute attaque russe sur le sol finlandais dans un avenir proche ou des actions commises par les Russes vivant dans le pays. La guerre est aux portes de l'Europe et les 27 sont appelés à investir davantage de ressources dans la construction d'une capacité de défense intégrée de l'Union européenne. Pourtant, les citoyens européens ne semblent pas vraiment enclins à l'idée de construire une grande structure militaire européenne unique. Selon un sondage exclusif Ipsos Euronews, la défense de l'Union européenne n'arrive qu'à la 7e place dans la liste des priorités des électeurs européens en vue des élections européennes de juin prochain, loin derrière les préoccupations sociales et économiques. Le renforcement du rôle géopolitique de l'Union européenne n'arrive qu'à la 8e place. L'industrie de la défense a augmenté sa production depuis le début de la guerre en Ukraine. Cependant, seuls 47% de l'électorat exigent que les futurs législateurs européens s'engagent avant tout dans la construction d'une défense commune. Les Portugais sont en tête de liste avec 59%. L'Allemagne, la Pologne et l'Espagne sont les seuls grands pays au-dessus des 50% de consensus. Arrivent ensuite les Français et les Italiens avec respectivement 45% et 36%. Les Hongrois sont tout en bas du classement avec 20%. Mais ces chiffres n'ont rien à voir avec de l'euroscepticisme. A common defense policy would involve financing the construction of an integrated military industry. In the EU, there are 27 different military doctrines and often different perceptions about risks and threats. And national interests don't always converge on security matters. At the same time, across the Union state and household finances are under severe strain. Against this background, the project of a common military structure seems too vague, too distant and too costly for the average voter, obviously depending on the party he supports.
La grande coalition, composée du Parti populaire européen, des libéraux-démocrates et des socialistes, est le principal partisan de l'idée d'une union de la défense, en particulier le PPE. Elle est suivie par les conservateurs de l'ECR et les Verts, alors que la gauche et l'extrême droite y sont majoritairement opposés. Les récentes promesses de la Commission européenne en faveur d'une défense européenne commune ont été chaleureusement accueillies par le Parlement européen. Comme en témoignent ces images fournies par l'armée israélienne, malgré les appels incessants à un cessez-le-feu, les bombardements dans la bande de Gaza se poursuivent. Tsahal affirme par ailleurs avoir éliminé Marwan Issa, un dirigeant de la branche armée du Hamas. מרואן עיסא חוסל בתקיפה שביצענו לפני כשבועיים יחד עם רזי אבו תמאה. מרואן עיסא, הסגן של מוחמד דף, מספר 3 בחמאס, מתכנני הטבח של 7 באוקטובר. רזי אבו תמאה, מפקד חטיבת מחנות המרכז של חמאס לשעבר, וכיום אחראי על אמצעי הלחימה והרכש של חמאס על כלל מערכיו. Après plusieurs jours de pourparlers au Qatar, aucun accord pour une trêve et la libération des otages n'a été trouvé. Les négociations sont au point mort entre le Hamas et Israël, qui a rappelé son équipe de négociation. Dans la bande de Gaza, malgré les morts quotidiennes, les habitants espèrent toujours un arrêt des bombardements. La résolution de l'ONU pour un cessez-le-feu a redonné espoir à certains. Les États-Unis, dont les relations sont de plus en plus tendues avec Israël, ont confirmé qu'ils allaient continuer à larguer de l'aide dans la bande de Gaza, où la situation humanitaire est catastrophique. L'économie allemande serait davantage en difficulté que prévu. C'est en tout cas ce que montrent les résultats d'un rapport publié ce mercredi par plusieurs think tanks allemands. Alors que la croissance du pays était estimée à 1,2% cette année, cette prévision a dégringolé à seulement 0,1%, soit une quasi-stagnation. Die Wirtschaft in Deutschland ist angeschlagen. Eine bis zuletzt zähe Konjunkturschwäche geht mit schwindenden Wachstumskräften einher. In der lahmenden gesamtwirtschaftlichen Entwicklung überlagern sich also konjunkturelle und strukturelle Faktoren. Zwar dürfte ab dem Frühjahr eine Erholung einsetzen, die Dynamik wird aber nicht allzu groß ausfallen. Les prix de l'énergie ainsi que des produits alimentaires restent élevés en Allemagne et la reprise économique espérée après 2 ans d'inflation et de récession se fait attendre. Les prix du chocolat s'envolent au Royaume-Uni. En cause, la diminution des volumes de production due au changement climatique, couplée à des ventes moins nombreuses, inflation oblige. La situation impacte particulièrement les commerçants indépendants. If you compare it from last year and the year before, it's much different, much different. Although, because my customers are very local, so they know all the prices, like they know it by their heart. So I can't put the price up, probably very little, because I want them to be happy and to be faithful to them. Au Royaume-Uni, le prix du chocolat serait en moyenne 12% plus cher à Pâques cette année, comparé à l'année dernière, contre une augmentation de 5% en France. Au Mexique, le pays est en proie à des feux de forêt attisés par des vents violents. Selon la Commission nationale des forêts, 95 incendies étaient actuellement actifs dans au moins 18 États. Au total, 3049 hectares sont partis en fumée. L'État de Veracruz, situé sur le golfe du Mexique, est l'un des plus touchés par les incendies. D'après la protection civile de cet État, les incendies ont ravagé une surface de 620 hectares. Les autorités ont procédé à des évacuations. Aucun mort ni blessé n'est à déplorer. Scène de liesse dans la capitale géorgienne, Tbilissi, où près de 50 000 supporters ont envahi le stade Boris Pechadze.
pour célébrer la victoire historique de l'équipe de football géorgienne qui a battu au tir au but la Grèce mardi soir en finale des barrages. Cette victoire permet à la Géorgie de disputer sa première grande finale. მადლობა ბიჭო, მადლობა გულშემატკივრებს და წინ ევროპის ჩემპიონატზე და შევხვდებით პირველი თამაშერი დორტმუნდში. ვიყავით მაო ევროპის ნაწილი, დავამტკიცეთ დღეს და ვართ და ვიქნებით. Les supporters ont vu leur célébration en déambulant dans les rues, en décrochant son billet pour l'Euro 2024, qui se déroulera du 14 juin au 14 juillet prochain. La Géorgie rejoint ainsi l'Ukraine et la Pologne. Ces pays sont les derniers qualifiés. L'Ukraine se qualifie pour l'Euro 2024. Le match de qualification se tenait mardi soir en Pologne face à l'Islande. Après une première mi-temps difficile où elle a essuyé un but et s'en est vu refuser un, l'Ukraine a marqué 2 buts en deuxième mi-temps. Une victoire au goût particulier. Before the games, after the game, we are telling all this win is for our supporters, for our country, for our people, for our soldiers who is now protecting our freedom. In this case, I think everybody understands how is important this win now. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a félicité l'équipe nationale après sa victoire en Pologne, où le public comptait de nombreux réfugiés ukrainiens. L'Euro 2024 se tiendra en juin en Allemagne. L'Ukraine fera partie du groupe E et débutera par un match contre la Roumanie le 17 juin.